De retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, c'est l'instant analyse de ce vendredi et nous entrons de plein pied dans la thématique du jour, rapport sexuel. Le nom est-il permis en couple? On va tenter de répondre justement aux questions qui tournent autour de cette thématique et surtout essayer de comprendre c'est quoi déjà un rapport sexuel, à quel moment est-ce que la femme ou l'homme peut se permettre de dire non et surtout quelle réaction à avoir face à un partenaire qui n'est pas peut-être dans les conditions à avoir un rapport sexuel. Voilà donc ce sur quoi nous allons nous intéresser voilà, ce jour, ce vendredi. On a un panel justement très habile ce matin, j'ai envie de le préciser. Alors nous commençons forcément par la définition du mot-clé rapport sexuel parce que avant d'essayer de répondre aux autres questions, il est important que tout le monde puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle véritablement ce matin. Alors, c'est quoi un rapport sexuel, monsieur Christian Obama? Merci. C'est une question très intéressante, mais embarrassante. Le rapport sexuel, quand on parle de sexe, tout le monde sait ce que c'est. Le sexe, c'est un organe qu'on retrouve chez l'homme, le sexe masculin, tant pour moi, et le sexe féminin. Alors, le rapport sexuel, c'est la fusion de ces deux sexes qui donne un plaisir énorme, d'ailleurs le meilleur du monde. Et c'est un acte conseillé, oui le meilleur d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre plaisir plus que celui-là, selon la Bible, selon même physiquement, parce que c'est de là qu'il y a, n'est-ce pas, la procréation. Vous comprenez que... Et manger ne vous fait pas plaisir? Non, mais il y a parfois, je mange avec des choses qui ne sont pas bien et ça me donne des indigestions. Parfois aussi, vous savez, dans le rapport sexuel, pour aussi prendre des coups qui ne vous font pas du bien. Lesquels? Moi, je suis professionnel là-dessus. D'accord. Okay. C'est le meilleur plaisir au monde, il n'y en a pas deux. Parce que c'est justement le rapport sexuel qui a été à l'origine de beaucoup de guerres au monde. D'accord. Je vais prendre peut-être une autre définition, voilà, féminine. Alors, Ménif Guess, voilà, Madame Jeanne Vendon, voilà. Alors, lui, il a dit que c'est le meilleur plaisir au monde. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre plaisir au-dessus de ce plaisir-là. Alors, est-ce que vous avez la même définition du rapport sexuel? Pour moi, en fait, justement, je ne suis pas aussi trop rapport sexuel. Oui, Blériot. Le rapport sexuel, pour moi, c'est une interaction intime entre deux personnes et qui entraîne une pénétration vaginale. Et bien, d'autres personnes... Nous sommes en télévision. Oui, vous m'avez posé une question, je réponds. Oui, on va quand même être doux. Oui, mais je définis scientifiquement une interaction intime qui introduit une pénétration vaginale. Bon, je ne vais pas dire anale parce que c'est pour d'autres personnes. Oui, voilà. Donc, le rapport sexuel, c'est deux personnes, c'est un consentement déjà. Sexe masculin, sexe féminin. Vous avez un consentement, vous vous mettez ensemble et vous passez à l'acte sexuel. Donc, le rapport sexuel, c'est un moment très intime, Viviane. Lorsque vous êtes en rapport avec votre partenaire, c'est du sérieux, c'est de la concentration. Donc, nous allons en venir pour pouvoir savoir est-ce qu'en rapport sexuel, il faudrait dire non ou il faudrait dire oui. D'accord, on retient que cela implique plusieurs activités émotionnelles, des activités physiques tout simplement, voilà, pour ne pas entrer voilà, dans ces détails, incluant les organes masculins et les organes féminins. Voilà. Alors, peut-être Ménif Guess qui aimerait apporter un plus sur la définition du rapport sexuel. Oui, Viviane, je ne vais rien dire à part ce que les deux invités ont déjà eu à dire, mais je dirais, bon, ça, après, si je me prononce maintenant, je ne sais pas, est-ce que la question c'est pour répondre à la réponse est pour répondre à la question posée. Oui, bien sûr, on veut savoir ce que vous pensez en général du rapport sexuel. On sait que cela implique parfois une envie au préalable. Oui. Mais non, parfois il peut ne pas y avoir une envie. Est-ce que c'est possible quand même d'avoir des rapports sexuels? Juste votre avis pour planter le décor. Le rapport sexuel, disons que nous tous on est nés par là.
préalablement. Mais après, je dirais parfois, on peut dire oui et parfois on peut dire non, selon les circonstances. Nous avons des cas de viol ou alors des cas de force majeure d'une personne qui ne se sent pas émotionnellement capable d'encaisser certaines émotions de plus. Du coup, en ce moment-là, je pense que c'est non et le non devrait être respecté parce que si une personne te dit non, au lieu de te concentrer sur le fait que cette personne t'a dit non, cherche plutôt à comprendre pourquoi la personne te dit non. Donc, à mon avis, c'est des moments qui devraient être considérés en fonction des émotions parce que je suppose le rapport sexuel devrait être un moment sacré et si les deux partenaires ne sont pas, si ça ne fusionne pas, je crois que ça ne vaut pas la peine de forcer quoi que ce soit. D'accord, c'est noté. 1 Corinthiens 7, le corps de la femme appartient à son mari et celui du mari appartient à sa femme. On a un artiste qui a chanté, je pense l'artiste Ronce, qui également l'a dit dans l'une de ses chansons. Pierre Blériot-Niémec, quelle interprétation, quelle analyse faites-vous de cette phrase-là, tirée de la Bible ce matin? Oui, mais votre sujet a circonscrit le rapport sexuel. Vous avez demandé si le non est permis dans un couple. Du coup, dans le couple, on ne va plus évoquer des notions telles que le viol et autres. Mais est-ce qu'il faut donc toujours avoir le consentement de l'autre partenaire dans un rapport sexuel dans un couple? Il faut dire que le rapport sexuel dans un couple a deux fonctions. Ce n'est pas seulement un rapport de plaisir, c'est aussi un devoir. C'est pour cela qu'on appelle ça devoir conjugal. À la mairie, on vous dit que vous avez des devoirs conjugaux et parmi lesquels... Et on divorce pour cela, hein, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles votre mari ou votre femme peut demander le divorce, c'est la non-consommation du mariage. Mais tout dépend de pourquoi il y a non-consommation. Si ça cause divorce, ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux connaître les émotions de ton partenaire. Pourquoi la personne dit non? Est-ce que tu cherches à régler le problème? D'accord, on va d'abord laisser en train de parler des couples. Hein. Je ne suis pas en train de... Même dans le couple, même dans le mariage. Je suis d'abord en train de vous dire que dans le couple, il y a deux conceptions. Il n'y a pas que la conception plaisir. Le rapport sexuel, c'est comme la nourriture que tu fais à ton mari dans le couple. On dit que c'est une obligation également. Comme tu fais la nourriture pour qu'il mange à midi, c'est comme ça que tu te prépares pour qu'il mange après avoir mangé. Il y a des moments où il va te dire qu'il ne peut pas manger parce qu'il n'a pas faim. Est-ce qu'il n'y a donc pas des limites à la consommation? Bien sûr qu'il peut y avoir des cas de force majeure. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas y avoir. Maintenant, c'est la personne qui dit non qui a l'obligation d'expliquer à l'autre pourquoi elle n'est pas disponible. Pour l'homme, ne pensons pas que ce n'est que le fait de la femme. Il arrive qu'un homme aille s'épuiser chez d'autres femmes dehors, et chaque fois que son épouse lui demande le rapport, il dit non. Non, mais il est en train de faillir au devoir de consommation du couple. Maintenant, si vous avez un mari qui est stressé, il doit trouver des mécanismes pour vous expliquer à un moment donné. Parce que ce n'est pas comme chez vous les femmes. Quand l'homme ne peut pas, quand l'instrument de travail ne peut pas se mettre debout, même avec la volonté, il n'y aura pas rapport. Donc, il peut vouloir et le corps refuse. Alors que chez vous, même si tu ne veux pas, on peut avoir le rapport. Mais pourquoi? Ça, c'est ce que vous pensez. Je vous explique que nous, pour qu'il y ait quelque chose, il faut que instrumentum laboris, lui aussi obéisse. C'est-à-dire, je peux dire que je veux, mais le bas lui dit que lui ne veut pas. Donc tu vas te débrouiller, il n'y aura pas rapport. Non, mais ça remonte dans la tête psychologiquement. Tu dois dire au bas de dire oui, non, je vous parlais du... Maintenant, ce qui arrive aux femmes donc, comme elles sont entre guillemets des réceptacles, c'est que des fois, elles subissent. Il faut même dire que dans les couples, ce n'est pas chaque rapport sexuel qui est consenti par la femme, hein. Surtout dans les conditions qui sont les nôtres. Nous vivons dans des sociétés d'hyper-stress, de pauvreté. Je vous le disais ici, la pauvreté ne favorise pas les rapports sexuels. Parce que, oui, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger après,
Mais ça veut dire que tu rejoins dans ce que je disais tout à l'heure. Il faut je dis ne favorise pas. Alors les femmes dans les couples subissent souvent. C'est-à-dire qu'elle vient, elle dit que comme je suis allé en mariage, je dois faire 4 rapports par semaine. Donc, elle est programmée ainsi. Mais il y a aussi un autre côté, les hommes africains surtout, ne sont pas très sensuels. Ils ne sont pas très doux, donc ne préparent pas suffisamment leurs femmes au rapport sexuel. Il faut que ça se corrige de part et d'autre. Quand il y a un cas d'incapacité avérée, il faut trouver des solutions parce qu'on peut s'arrêter au non. Un homme peut sentir qu'il n'a plus la capacité de satisfaire sa femme et il se plonge dans une sorte de psychose, de peur d'avoir le rapport sexuel. Il commence à dire non parce qu'il ne veut pas avoir de mauvaises performances. Surtout certains d'entre vous qui font remarquer aux hommes que non, tu n'as rien foutu. Bon, quand l'homme est frustré, qu'on lui rappelle qu'il n'a rien foutu, il peut se braquer. Et il commencera à dire non. Alors qu'il faut l'encourager. Quand il traverse des moments difficiles, il faut l'encourager pour qu'il remonte la pente. D'accord, merci beaucoup pour cette première réaction, premier tour de table de nos panélistes. Alors, Jeanne Vondo, qui est très calme, mais on ressent qu'elle a beaucoup de